La photographie sert dans beaucoup de médias à documenter une époque. C'est vrai que c'est un instant figé qui finalement appartient déjà au passé dès qu'on a appuyé sur clic-clac. Du coup, on va se demander un peu comment documenter notre époque, comment avoir une telle approche. Et pour ça, le cadre qui va me servir de modèle quelque part, à savoir la ville nouvelle de Cergy, est un assez bon exemple étant donné qu'il y a des strates de diverses époques qui se rejoignent en un même endroit. Donc on parle de ça dans cette vidéo. Je suis Julien, vous êtes sur Traitement Noir et Blanc. Bienvenue, n'hésitez pas à vous abonner si vous découvrez. L'endroit où je me trouve là est vraiment bien pour une première photo de documentation. En effet, alors ça parle peut-être surtout aux habitants de Cergy, mais il y a une caractéristique de Cergy, c'est qu'on peut se déplacer en roulant ou en marchant à travers toute l'agglomération et via des passerelles comme ça qui enjambent les carrefours routiers et les routes un peu chargées en véhicules. Et du coup là, sur le même plan de la photo, on a donc quelque chose qui est typique de Cergy, donc à savoir cette passerelle. On a à l'arrière-plan, et ça constitue l'arrière-plan, un bâtiment typique de la ville nouvelle de Cergy qui date de l'époque de la construction de la préfecture. Et au second plan, là, un bâtiment qui est refait comme vous pouvez voir ici, voilà, qui est refait à neuf. Du coup, dans une même photo, et là à peu près d'où je suis, alors en se mettant à f11, on avait vu déjà comment optimiser vraiment pour avoir un piqué idéal de photo, à savoir qu'on a un très bon piqué sur la plupart des objectifs entre f8 et f11. Donc là on a besoin d'une bonne profondeur de champ parce que je veux être je vais être net du début à la fin. Du coup, ce que je vais faire, je vais me mettre à f11. Je vais faire la mise au point à peu près au tiers bas de ce qui est la photo finale, à savoir à peu près le milieu de la passerelle, et après je décalerai pour recadrer tout simplement. Donc on va prendre la photo comme ça, et ça c'est une application directe de ce qu'on appelle la notion d'hyperfocale. J'avais fait une vidéo là-dessus, je vous la laisse dans les fiches et dans la description. Et du coup là, avant de prendre la photo, on va attendre que la personne passe, parce que voilà, à la limite une personne de dos qui passe sur la passerelle, ça va. Ouais, là ça va, on va la prendre comme ça. Voilà, donc je suis à f11 tout simplement, un objectif 35 mm APS-C, donc un équivalent 50 mm full frame. Voilà, donc j'ai exactement ce que je veux, hein. À savoir voilà, une photo où vraiment, non, avec le reflet vous voyez rien, donc je vais vous mettre tout simplement la photo traitée là que vous voyez, une photo où qui documente quelque part une époque, ce qu'est Cergy, à travers ces différentes époques, à savoir cet aspect un peu historique, hein, quand même, des passerelles et au fond des bâtiments qui datent de l'époque de la préfecture, et d'un bâtiment plus refait à neuf, comme on voit ici, au deuxième plan. Voilà, donc c'est une photo d'illustration qui n'est pas nécessairement évidemment faite pour une photo d'art, une photo artistique, mais voilà, c'est une photo qui permet de bien visualiser ce qu'est cet endroit de Cergy, proche de la préfecture. Et là, on va se rendre justement quelque part vers le parvis. Autre caractéristique de Cergy, et plus généralement des villes nouvelles, c'est ces sortes-là de mobilier urbain. Donc là, c'est des fauteuils un peu étranges qui prennent diverses formes. Enfin, fauteuil, on ne peut pas s'asseoir sur tous. Et donc l'idée, on peut faire parfois comme des photos un peu quelque part comme une armée de fauteuils. C'est un peu ce que vous voyez là sur la photo que je mets et que je viens de prendre. Alors là j'ai ouvert en revanche un peu plus. Là je crois que je suis à f2.8, quelque chose comme ça. Et du coup voilà, ça permet d'avoir un rendu quand même qui écrase pas le cadre, hein. On voit bien qu'on est dans un cadre urbain et on voit un cadre avec un mobilier urbain qui est vraiment pas banal, alors qui est devenu banal, hein, au fil du temps, mais qui est bien le représentant d'une époque. Du coup voilà, aussi sur ce genre d'endroit, et là en plus on est étonnant, on est samedi, il est 10h, il y a vraiment personne, donc j'ai vraiment pu prendre les photos tranquillement. Ça se lève tard ici, enfin faut dire c'est surtout des immeubles de bureaux et de passage vers le RER, quoique c'est en temps de grève, donc je ne sais pas s'il y a des RER ou pas. Donc voilà, bref, une bonne opportunité de quelque part documenter un endroit, c'est tout simplement d'être attentif au mobilier urbain qui est typique de cet endroit et de le prendre en photo.
Voilà, donc on a presque juste pour nous les abords de la préfecture, près du conservatoire, théâtre des arts, etc. Et il y a un bar là, au Sullivan ou je sais pas quoi là, qui est juste à côté. Et bah, là, une chose qui a attiré le regard et qui je trouvais assez quand même typique d'une époque, qu'on retrouve aussi au Forum des Halles d'ailleurs, c'est ce genre de bardage métallique sur le plafond. Alors là, vous le voyez pas, hop, je vais vous le montrer. Hop, vous voyez, voilà. Voilà, c'est ce genre de bardage où avec des détails on peut faire, je trouve, d'assez belles photos, au rendu très graphique et qui rendent bien compte en fait de l'état de l'art, de l'architecture à un moment donné. C'est vrai que bon, c'est un lieu, on y fait même plus, on y prête même plus attention, mais c'est assez caractéristique, je trouve, de ce qu'a été, de ce qu'est encore hein, la mine nouvelle de Cergy. Du coup, alors on peut le documenter comme je l'ai fait, comme vous avez vu, avec un détail, ou avec une photo, disons, plus large, où on peut voir, où on voit pas que le bardage sur le toit, mais on voit vraiment l'ensemble du bâtiment. Donc là, du coup, avec un plus grand angle. C'est une optique qu'on peut faire aussi. Du coup, là, je vais tester le grand angle de l'iPhone là-dessus. Et voilà, je vous mets le résultat là, voir ce que ça donne un peu de quelque chose qui est, je trouve, très représentatif de l'état de l'art, de l'architecture à une époque donnée, à Cergy et dans les villes nouvelles. Voilà, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Donc une astuce qu'on peut retrouver, ça va s'afficher là si ça ne s'est déjà affiché, c'est sur l'approche minimaliste. Comme on a vu avec le mobilier urbain, ça peut aider d'avoir une approche minimaliste. Vous trouvez ça quelque part sur l'écran de fin. Donc je vous retrouve là-bas ou dans une prochaine vidéo.